Bonjour, ici Cédric Copier et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment reprogrammer votre cerveau pour trouver des clients. Je m'explique. En fait, pour la plupart des professionnels de l'accompagnement, des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes qui ont du mal à trouver des clients, bien souvent il y a cette notion de qu'il y a peu de clients, qu'il faut faire la compétition, qu'il y a cette espèce de notion de peur, qu'il n'y a pas assez de clients pour tout le monde, cette notion de peur que ça ne va pas être possible de réussir parce qu'il y a trop de concurrence, parce qu'on leur prend leurs clients, parce que cette peur du manque, cette mentalité de rareté par rapport au fait qu'il y ait des clients. Et je veux vous dire que concrètement c'est des conneries. C'est des conneries et il ne faut absolument pas tomber dans ce panneau-là. C'est un piège de vous dire ah là mais voilà, être en concurrence, faut être en concurrence, faut être et ça, c'est très paradoxal parce que dans le monde du coaching ou du conseil, de la formation, on parle beaucoup de créer des synergies, d'être en partenariat, et en fait bien souvent les gens sont quand même dans cette mentalité de rareté, cette mentalité de il n'y a pas assez pour tout le monde. Et je connais des gens qui ont vraiment une grosse réussite. Alors est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas, mais c'est aussi les gens qui ont le plus peur de la compétition, qui ont le plus peur de ce qui se passe autour et qui pourrait les impacter négativement et qui soit hors de leur contrôle. Alors si vous êtes dans ce mode-là, je tiens à vous inviter à faire une chose et une seule chose. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est focaliser sur ce que vous avez apporté, sur votre valeur unique, sur les personnes que vous voulez aider, qui elles sont, et faites en sorte de leur apporter un maximum de valeur, d'être au maximum à leur service, de leur donner du mieux ce que vous faites, sans regarder à côté, sans regarder ce qui se passe, sans regarder ce qu'on vous dit au niveau de l'économie, sans vous poser la question de voilà, un tel il fait telle offre et moi je devrais faire telle offre, etc. Non. À la limite, si ça peut vous inspirer et vous aider à tirer vers le haut ce que vous faites, pourquoi pas. Mais restez vraiment focalisé sur ce que vous apportez, ce que vous avez envie d'apporter, et apportez-le du mieux que vous pouvez. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous différencier, pour sortir de la masse. C'est pas être dans cette course à la concurrence et à parler en mal, de manière déguisée des autres, choses comme ça, parce que je vois beaucoup de gens qui font ça et c'est pas du tout intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est apporter le maximum de valeur, le maximum de ce que vous apportez, et c'est vous, c'est être entièrement vous, c'est être pleinement vous, au plus profond de ce que vous avez à apporter, et de donner le meilleur de vous-même. Et ça, vraiment, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Je vous invite vraiment à vous détacher de toute autre pensée de manque, vraiment reprogrammer votre cerveau pour être simplement focalisé sur à qui je m'adresse et comment je fais en sorte d'apporter le maximum de valeur à un maximum de gens. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Et ce que je peux vous proposer de faire, c'est peut-être une petite visualisation. C'est prendre quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et pour imaginer que vous avez devant vous une file de clients qui attendent pour travailler avec vous. Et que derrière cette file de clients, il y en a encore une infinité. Et qu'il y a une infinité. Et qu'il y a... Et c'est vraiment pour reprogrammer votre cerveau, pour pouvoir trouver des clients, c'est vraiment passer dans un sentiment qu'il y a une abondance de clients. Et je vous l'assure, il y a plus de clients pour vous dans le monde que pour tout l'ensemble des coachs qui existent. Il y a plus de clients qui existent dans le monde que de clients que de coachs qui pourraient les coacher dans toute une vie. Donc vraiment, libérez-vous de ça, libérez-vous de cette peur du manque, reprogrammez votre cerveau pour l'abondance, pour voir qu'il y a une abondance de clientèle. Ça demande juste de faire le travail initial, de poser les fondations, savoir ce que vous voulez faire, vous connaître vous-même, savoir ce qui est important pour vous, savoir quelles sont vos valeurs, ce que vous avez envie d'apporter, quels sont vos talents, et de mettre ça au service des gens à qui vous avez envie de l'apporter plus que tout au monde. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, l'argent, la concurrence, tout ça, c'est pas un problème. Et quand vous aurez fait ce travail-là,
eh bien vous aurez vraiment fait ce qui est le cœur de votre activité. Vous aurez fait un travail essentiel, c'est de vous reprogrammer, libérer de la peur du manque, parce que c'est ce qui crée tout un tas de choses, comme par exemple être dépendant du résultat. Vous dire ah mais si ce client ne signe pas c'est la fin, voilà, de mettre un poids énorme sur chacune des rares opportunités que vous avez, vous mettez la pression et paradoxalement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un manque de clients. Parce que dans la vibration que vous émettez, la façon dont vous communiquez, les mots que vous utilisez, vous êtes plus dans la supplication, vous êtes plus dans le ah il faut pas que je dérange mon client, il faut pas que je fasse la mauvaise chose qui pourrait le faire partir. Non. Si vous êtes dans une vraie relation d'accompagnement, votre client il vous paye pour pouvoir entendre les choses importantes que personne n'ose lui dire. Votre client il vous paye pour l'aider à plonger en lui et à trouver les ressources et à mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. C'est pour ça qu'il vous paye votre client. Il ne vous paye pas pour que vous lui fassiez plaisir et pour que vous ayez de l'argent. Il s'en fout votre client. Il va vous payer s'il sent qu'il y a une véritable valeur derrière ce que vous proposez. Donc focalisez-vous vraiment là-dessus et ne vous inquiétez pas de ce que les autres font, de ce que les autres pensent. Ou de vos compétiteurs, ou du fait qu'il y a de plus en plus de compétiteurs. Ça n'a aucune importance. C'est vous qui avez la balle, c'est vous qui faites le jeu. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.